Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce mercredi 15 mars 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir évidemment tous vos groupes de signes. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre tirage général de la journée. Allez, bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a, les amis? En énergie principale, on a l'ancrage. Ok, vous avez posé un choix, vous avez pris une décision et vous vous y tenez. On est, pour certains, sur un choix amoureux, un choix de couple. Ça peut aussi être un choix de partenariat. On est quand même très dans le cœur, là. L'énergie que j'ai, c'est je sais ce que je veux dans le cœur, que ce soit au niveau amical, amoureux, familial, au niveau relationnel en général. Je sais ce que je veux dans le cœur et je vais vers des personnes qui sont dans la même dynamique. Et vous avez posé un choix très très clair sur vos attentes. Quel est votre atout par rapport à ça? La reine d'épée, vous savez ce que vous voulez, hein. C'est dit, vous l'avez dit une fois, vous ne reviendrez pas dessus. Elle est là, votre énergie. Si vous êtes déterminé à continuer ce choix, cette décision, cette énergie de positionnement. Le défi, le challenge, c'est de se sentir peut-être un peu, alors j'ai deux énergies là, un peu isolé dans un sens, un peu sur la défensive par rapport à des gens, et trop fermé, trop fermé, trop strict, trop têtu. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Eh bien, on a le couple, on a l'union, on a l'amour. C'est une décision forte que vous prenez pour vous. Vous vous rééquilibrez, vous vous recentrez sur vous. Alors, peut-être que certains vont faire des rencontres, mais c'est pas vraiment l'énergie qu'on essaie de mettre en avant. Ce qui est mis en avant, c'est je fais un choix pour moi, pour mon bien-être, pour mon mieux-être, et je le respecte. Voilà, les amis, on continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Et on commence tout de suite avec, attendez, les béliers. Les béliers, on parle de transition, hein. On a une fin de cycle, on a la mort. Il y a un gros changement qui arrive au niveau du travail et il est plutôt positif. Vous allez être animé, toujours pareil, par ce que vous désirez et plus par des contraintes ou... J'ai l'impression que des gens vont couper aussi avec l'affect au boulot. Vous allez prendre une décision pour vous. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe et l'as de bâton. Vous êtes déterminé là. Vous êtes déterminé, vous êtes passionné, il y a beaucoup de séduction. Peut-être que vous allez essayer de convaincre sur un projet. En tout cas, vous ne lâchez rien. Les sagittaires, on a des angoisses, on a du stress, on a peut-être du stress par rapport à un engagement sur le long terme, des contrats. On vous a peut-être parlé éventuellement d'une mutation. Il y a quelque chose qui vous stresse énormément. C'est comme si vous n'en parliez pas. Vous avez pris une info et vous la gardez pour vous. Je sens que ce stress va bouger, mais alors pourquoi? J'ai l'impression que vous allez en parler. Vous allez en parler, vous allez prendre une décision. On a toujours cette décision qui ressort. J'ai l'impression que vous allez, de toute façon, la situation n'est pas du tout claire. On vous a parlé de quelque chose, mais c'est vraiment comme ça. Il y a rien de fixé et vous allez avoir besoin de savoir où est-ce que vous allez pour couper ces angoisses. On continue, les amis. On continue. Un message des guides pour chacun. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Les béliers, ton ange gardien t'annoncera une grande surprise d'ici 3 jours. Les lions, ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. Et enfin, les sagittaires, cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Et on va aller voir un message pour chaque signe et chaque situation. On commence avec les béliers en couple. Quel est votre message? Allez. Les béliers en couple, on a la durée et les projets. On s'investit, on parle de projets, on parle de s'engager. Alors, vous êtes certainement engagé. Ce qu'on vous dit, c'est que le couple évolue de façon normale. Il n'y a pas d'obstacle et on se projette avec l'autre. Et il y a des projets qui sont mis sur la table
Et voyez, là, on a 12 et 21. Ce sont des chiffres qui sont miroirs l'un de l'autre. C'est très beau, les amis. C'est très beau. Et tout va bien, en vrai. Tout va bien. Les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a l'attraction, la concrétisation. Pour certains, il y a un crush qui se concrétise. Vous faites le premier pas et il y a une relation qui va commencer à se développer. Les lions, allez. Les lions en couple, on parle de bonté de couple, on est bien. Ouais, il y a eu des peurs pour certains, des peurs que ça foire, peur qu'il y ait du mensonge, peur qu'il y ait de la trahison, peur de se tromper. Mais vous avez arrêté, vous avez appuyé sur le bouton stop, on vous dit que tout va bien, la personne en face de vous est très dans le cœur, est très sensible, est très douce, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas de problème en fait. Ce sont des qualités qui vous plaisent, mais à la fois ça vous fait peur parce que certains vont se dire il y a un loup derrière, mais non, il y a juste pas de loup et tout va bien. Les lions célibataires, on a la tendresse, la fidélité, l'intérêt. Vous êtes davantage vous branchez quand même sur l'aspect matériel, l'aspect peut-être professionnel. Vous avez besoin d'amour, de tendresse. J'ai l'impression que la solitude pour certains vous pèse, mais là c'est vraiment le travail qui ressort. C'est comme si vous vouliez tout, mais vous n'étiez pas prêt à faire des concessions. Et vous êtes dans une énergie un peu ambivalente et c'est pas évident. C'est ce que je ressens. Ce sentiment est pas simple. En tout cas, je vous sens beaucoup plus concentré sur le pro. Et enfin, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Allez, Sagittaires en couple. On a la puissance, le feu vert, le labyrinthe et la séparation. Il y a eu des peurs là, il y a eu beaucoup de peurs. Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai des cas de figure de gens où il y a eu l'épée de Damoclès de la séparation, mais non, on ne s'est pas séparés. On a conscience que le lien, que la relation, la connexion est forte, donc on est prêt à tout dépasser. Pour d'autres, il y a eu le choix de la séparation pour du mieux. Dans tous les cas, je vous sens dans une énergie légère et je vous sens très ancré. Donc, ne vous inquiétez pas. Et enfin, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sincérité, le regain et la réconciliation. Je sens qu'il y a quelqu'un là qui vous tourne autour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a une communication, il y a un échange. Vous avez envie d'y croire, mais je vous sens très prudent. Ouais, très prudent sur l'engagement. Vous ne vous projetez pas, vous laissez les choses comme elles viennent et vous verrez par la suite. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va. Allez, taureau, vierge et capricorne. On va voir vos énergies pour ce mercredi. Oh, ça cogite, ça cogite. Ça cogite dur, dis donc. Ça cogite dur, vous investissez sur un projet. Vous vous investissez, vous réfléchissez beaucoup, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On est évidemment dans tout domaine confondu. Ça peut être le pro, le sentimental, le relationnel, c'est comme vous le souhaitez. Et ce qui vibre surtout, en tout cas, votre énergie, c'est je suis passionné, j'ai envie, je m'investis à fond et je mets tout en œuvre pour que ça fonctionne. Il y a une très forte détermination de votre part, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a la reine de denier, vous êtes ancré, vous connaissez vos limites, vous avez posé vos limites, vous ne vous laisserez pas déborder ce coup-ci, c'est ce qu'on m'envoie. C'est comme si vous aviez déjà vécu cette expérience, sauf que là, vous avez les armes pour y arriver. Et vous avez retenu les leçons. Pardon pour le coup. Vous avez retenu les leçons et... je vous sens comme une fusée là en fait. Avec zéro obstacle ou très peu. Allez, quel est votre défi, votre challenge? L'action, passez à l'action. Passez à l'action. La paperasse, pour certains, la communication peut être un souci. Trop agressive, trop directe, trop dure, trop frontale. Pour certains, il va falloir faire attention à ça. C'est pas parce que vous êtes déterminé que tout le monde l'est. C'est votre projet, c'est votre bébé. Parfois, il va falloir peut-être arrondir les angles.
Vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique, mais dans certaines situations, ça serait bien d'arrondir les angles pour peut-être allier du monde à la cause, et ces personnes vont vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous êtes déterminés, toujours, et vous communiquez. Vous allez, je sens, ajuster votre communication. Ouais. On est vraiment dans la concrétisation de projet. Je vous explique, quand je vous dis attention aux communications. Imaginez, vous voulez acheter un terrain et construire une maison pour faire des appartements en location. C'est un exemple. Je pense qu'on est très peu à avoir les moyens de faire ça, mais bon. Vous êtes déterminé, vous avez pensé à tout, vous êtes sûr du projet, et la banque vous dit non pour le crédit. Donc attention dans les façons de demander des soutiens et de l'aide. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le pro. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, on est bien, on est en famille, on s'entend plutôt très très bien avec les collègues, avec l'entourage, bonne ambiance au travail, et c'est une bonne journée. Il n'y a rien d'autre à dire, tout va bien, bonne entente. Attention à ne pas trop dépasser les limites du pro et du privé, mais il n'y a pas de... J'ai un très bon, j'ai un bon feeling, un feeling normal finalement. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a le jugement et la 5 de bâton. Si vous êtes en attente de nouvelles par rapport à un poste où il y a eu de la compétition ou un poste sur lequel vous avez eu un entretien, c'est OK. Vous allez avoir un retour de communication vis-à-vis d'un souci, ou pas d'ailleurs, mais vis-à-vis d'une réunion qu'il y a eu, d'une entrevue. Vous allez avoir le résultat de cette réunion qui est, selon moi, plutôt positif pour vous. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Attention à la paperasse, c'est OK. C'est OK d'ailleurs. Mais attention, c'est OK parce que vous allez vous en occuper de la paperasse. Ouais, vous allez prendre quelques temps pour... Il y a des choses qui sont pas claires, il y a peut-être des papiers perdus. Alors, ils sont pas perdus, mais vous savez plus où ils sont. Vous allez faire des recherches de documents. On vous dit, plus vite vous vous concentrez dessus, mieux c'est. Parce qu'ils vous seront demandés. Soit au niveau pro, soit au niveau de la banque d'ailleurs. Je vous ai pris un exemple de banque, c'est pas anodin. En tout cas, paperasse. Mais c'est tout bon, c'est tout OK. Allez, on continue les amis. On va aller voir. J'aime bien quand c'est rangé quand même. Voilà. Message des guides et ensuite le sentimental. Allez, les taureaux, tes guides t'invitent à méditer davantage. Les vierges, ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Et enfin, les capricornes, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Et on termine cette guidance, les amis, avec vos relations, votre tirage amoureux pour chaque signe et pour chaque situation. On commence avec les taureaux. Allez, les taureaux en couple. On parle d'une libération. Il y a eu des peurs, des tensions. Là, ça va, c'est bon. On s'autorise. Pour certains, on parle de couples qui se forment. On sort du célibat, on s'investit. Pour moi, c'est la lune de miel. Tout va bien. Il n'y a pas de nuage à l'horizon. On profite. Les taureaux célibataires, on parle de promesses, de concrétisation et de durée. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble aussi là au tirage des couples. J'ai l'impression qu'on rentre en couple, on rentre en situation de couple. Pour certains, vous avez des relations plutôt charnelles qui vont évoluer vers du couple. Pour moi, les taureaux, que ce soit couple ou célibataire, on s'engage, on y va, on se prend par la main et on avance pour un petit bout de chemin ensemble. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Les vierges en couple, on a la trahison, l'échec, super, le coup de foudre, la communication. Bon, il y a un truc qui va pas dans les couples, c'est pas clair, c'est pas carré, c'est pas comme on vous l'avait dit, c'est pas ce que j'avais signé. On en parle. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits dérapages, quels qu'ils soient. En tout cas, vous prenez le parti d'en parler, de poser les choses à plat. Vous n'avez pas envie de quitter cette relation. Par contre, vous ne pouvez pas continuer comme ça. On est dans une énergie d'échange, d'échange, de discussion pour partir sur de nouvelles bases. Les vierges célibataires. J'ai le stop là.
C'est pas le moment, les amis. Alors, c'est pas le moment où vous vous interdisez. Pour certains, il y a quelqu'un autour de vous, mais vous êtes tellement pas dedans que vous ne voyez même pas cette personne. Ça n'est pas le bon moment. Tout court, c'est pas grave, ça va pas durer 40 000 ans, mais ça n'est juste pas le bon moment. La question à se poser, c'est si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, c'est ok, mais si vous êtes persuadé d'être prêt, qu'est-ce qui peut coincer, qu'est-ce qui vous empêche de voir cette personne autour de vous? Et enfin, les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'attraction, le labyrinthe. L'impression que ça va pas trop. Ouais, ça va pas trop. On a envie que ça aille, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vous y arrivez, hein. Vous arrivez à faire des concessions. Vous arrivez toujours, ouais, c'est ça, à recoudre. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de, il y a beaucoup trop de concessions. Alors effectivement, ça fait partie du couple, mais là il y en a trop. C'est comme si personne n'était réellement satisfait ni heureux. Et on termine avec les Capricornes célibataires. On a l'emprise, le coup de foudre, la sensualité. Attention, les Capricornes célibataires. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous. On est plutôt sur une relation charnelle, de plaisir simple. Ne vous emballez pas, ne vous projetez pas. C'est là où ça va partir en cacahuète. Soit on vous demande, enfin c'est pas soit, c'est essayez d'accepter la situation telle qu'elle sans vous projeter. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti pour vos énergies. J'espère que vous allez bien les amis. Gémeaux, Balance, Verseaux pour ce mercredi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, le jugement. On se lance, on se jette à l'eau. On y va, on sait ce qu'on veut et on va le chercher. Pour certains, vous avez un contact, un mail, un courrier, un texto, un appel, ce que vous voulez, qui fait que ça va vous donner l'impulsion. Il manquait une validation, elle est là, on vous la donne. Ça, tout domaine confondu. On vous la donne et c'est ce qui vous permet d'y aller et d'avancer. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous avez été patient, on est plutôt dans une histoire de cœur. Il y a eu de la patience, il y a eu de la patience, il y a eu du calme, on ne s'est pas projeté, on a calmé ses ardeurs. Et là, c'est comme si c'était récompensé. C'est comme si cette personne, c'est ce que je ressens, va vous contacter. Parce qu'il y a vraiment eu de la patience. Hein. On n'a pas attendu après l'autre. Attention, le but n'est pas de vous maintenir dans une attente. Quel est le défi, le challenge? Ne cherchez pas à aller trop vite. Ne cherchez pas à aller trop vite. Continuez à être patient, les amis, quoi qu'il se passe. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est très important. Parce que là, vous, hein, quand vous allez avoir la nouvelle, là, vous allez dire, ouais, c'est bon, on y va, on fonce. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. C'est pas parce qu'on vous appelle parce que je sais pas quoi, que on peut programmer un mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Les signes d'air. Le soleil. On est plutôt sur une relation amicale, ouais. Hein. Amicale. Ça va vous coûter un peu quand même. C'est pas du tout ce que vous vouliez à la base, mais c'est une première étape, c'est ce que je ressens. Vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter. C'est pour ça, calmez vos ardeurs, les gars. Ok? Allez, on continue. On va aller voir le pro. Le pro pour chacun d'entre vous. Allez. Les Gémeaux au niveau pro. Ah, on défend un projet là, on défend son bébé, c'est pas simple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détracteurs autour de vous. Vous y croyez, vous ne lâchez rien, vous ne vous démontez pas, mais je sens que ça vous fatigue et que vous avez besoin d'être soutenu. Les balances, c'est pas très clair sur les échanges, hein, sur les financements, les salaires, il y a des zones d'ombre. Vraiment, ça vous tape sur le système. J'ai l'impression que c'est pas récent. Vous n'êtes pas encore prêt à en parler parce que vous savez pas comment en parler. Vous n'êtes même pas sûr qu'il y ait des soucis finalement. Mais il y a un truc qui coince. Moi, ce que j'ai, c'est faites-vous confiance. Et enfin, les Verseaux au niveau pro, c'est pas ça. On vous dit d'être patient, ça va revenir, c'est pas ça.
Vous ne vous sentez pas au top dans le pro, c'est pas évident. C'est comme s'il se passait rien. Certains ont même peur qu'il se passe rien. On vous dit d'être patient. Il y a une période là un peu de vache maigre, mais ça va remonter. Allez, un message des guides pour chacun. On commence avec les Gémeaux. L'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. Les Balances, ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Et les Verseaux, ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Et nous continuons et nous terminons avec tout ce qui est sentimental, signe par signe et au cas par cas. Et on va commencer avec les Gémeaux. Les Gémeaux en relation, qu'est-ce qu'on a? On a la bonté, la trahison, la crise. On n'est pas... Oh là là, c'est compliqué là. Vous êtes très généreux, vous avez envie d'y croire, je sens que vous faites beaucoup d'efforts, mais à chaque fois ça ne va pas. Vous ne voulez pas quitter ce couple, vous voulez vraiment vous investir, mais j'ai vraiment cette sensation qu'à chaque fois que vous y croyez, à chaque fois qu'on vous dit oui chérie, je te promets, paf, vous êtes déçu. Vous êtes là, je vous sens un peu perdu, un peu en dents de scie, d'où peut-être ce projet pro qui vous tient à cœur, parce que c'est une façon d'échapper à un quotidien qui est difficile à la maison. Les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a les amis? Certains sont perdus, ne savent pas où est-ce que leurs guides les emmènent. On vous dit de faire confiance. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive, une rencontre assez soudaine, très forte aussi, plutôt dans le cadre professionnel, dans un cadre pro matériel. Ne vous découragez pas, ne cherchez pas à comprendre où est-ce que vos guides veulent vous emmener, juste suivez le mouvement et tout ira bien. Mais je sens une très belle rencontre, très forte. Pas tout de suite, pas ce mercredi, mais ça va arriver très très vite. J'ai mars-avril, moi, plutôt avril même. Allez, on continue. Les Balances en couple, on a l'harmonie et la sincérité. On est bien, on discute, on échange, on s'aime. C'est votre meilleur ami, l'amour de votre vie même. On est bien et ça vous fait beaucoup de bien. Ce couple vous fait du bien. On avance à son rythme et tout va bien. Il n'y a rien à signaler. Les Balances célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la fragilité, la promesse. Oh là 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 là, le labyrinthe. Bon, mais les Balances célibataires, c'est comme si vous attendiez encore une personne. Non, voilà ce que j'ai. Non. On vous a promis des choses, on vous a dit des choses, vous avez beau savoir que c'est non, savoir que c'est fini, savoir que c'est derrière vous, il y a toujours quelque chose qui vous lie encore, qui vous maintient dans l'attente et dans l'espoir, ce qui fait que vous vous sentez complètement perdu. Écoutez votre cœur, les amis. Il y a d'autres personnes pour vous. Voilà ce que j'ai. Il y a d'autres personnes pour vous. On vous invite vraiment à lâcher prise sur une personne et vous ouvrir à d'autres finalement. Les Verseaux, on termine les signes d'air avec les Verseaux. Allez, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, la jalousie, la chance. On s'aime et on va se le dire, les amis. Il y a une situation qui va vous faire bondir et rugir quand même. Hein. Peut-être quelqu'un qui tourne autour de votre couple. En tout cas, moi, ça me fait sourire, mais je sens qu'il y en a un des deux qui va se mettre en colère. Et c'est comme si ça allait rassurer l'autre. Mais il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et tout va bien entre vous. Et enfin, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'amour et la concrétisation, yes. L'amour, la concrétisation. Il y a quelqu'un là les gars? La confiance. Faites confiance, ça se déroule tout comme il faut, tout comme les guides l'ont décidé, c'est ce que j'ai. Encore une fois, ne cherchez pas à aller trop vite, laissez les choses se mettre en place. Il y a beaucoup d'amour et on vous demande de le vibrer. En voilà les amis, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les signes d'air. Hola hola les signes d'eau et bienvenue. J'espère que vous allez bien les amis et on y va. Et les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, cancer, scorpion, poisson pour ce mercredi. Elle est là. Ah, il y a une communication. Il y a de l'énergie là qui se remet en place. J'ai l'impression que vous allez créer une communication, demander une communication
quelque chose que vous attendez pour débloquer une situation. Ça vous demande du courage, mais je sens que vous allez vous lancer, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Et oui, on est dans le niveau pro. Il y a des choix qui sont faits au niveau pro. Pour moi, il y a un gros soutien autour de vous, les amis. Il y a un énorme soutien, ça, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il le demander. Pour moi, c'est vous qui créez le mouvement. Vous y allez, vous vous lancez, et c'est ce qui va débloquer la situation et surtout débloquer des aides. Quel est votre défi, votre challenge? L'équilibre. Vous ne vous sentez pas légitime, en fait. Demandez. Je ne sais pas ce que vous allez demander, mais demandez. Et si il y a vraiment cette notion d'injustice dans votre énergie, demandez, ça coûte rien. Si on vous dit oui, c'est que c'est bon. Si on vous dit non, c'est que c'était pas juste. Mais arrêtez de vous faire le diable, l'avocat, le juge, le bourreau et la victime. Non, demandez. Voilà, je sais pas si c'est clair pour vous, mais moi c'est vraiment ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah ben tiens, elle veut même pas sortir. En fait, votre expérience, là, les signes d'eau, c'est de vous jeter à l'eau. Je l'ai pas fait exprès, promis. C'est de vous jeter à l'eau, c'est d'y aller, c'est de vous lancer, c'est de demander quelque chose. C'est vraiment tout l'enjeu de cette journée. Et la réussite, c'est que vous allez le faire. Vous allez le faire. Pour moi, la réponse, elle sera favorable, mais à condition d'y aller. Le fait de demander va montrer et démontrer votre détermination. N'attendez pas à ce qu'on vienne. Demandez. Voilà. Pour moi, c'est OK. Et vous allez passer quand même par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais tout ira bien. Allez, on va aller sur du plus concret, les amis. Message pro pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Cancer. Cancer, on parle de joie, de fête et de célébration dans le travail. Donc vous avez peut-être une demande d'augmentation à faire, je ne sais pas, mais faites-la, parce que c'est plutôt un grand oui. Les Scorpions, on parle d'engagement, de célébration, de joie, peut-être même d'un nouveau contrat. Pareil, demandez. Pour certains, il y aura du mouvement, mais demandez. Et enfin, les Poissons. Les Poissons, c'est pas la même énergie, là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi demander, en fait. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous ou pas. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Là, l'énergie, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous? Posez-vous la question. J'ai l'impression que vous vous sentez mal, là où vous êtes, dans votre travail, dans votre... vous sentez mal. Ça peut être au chômage aussi, hein. Vous pouvez vous sentir mal dans cette situation et ne pas vous sentir ni aligné, ni ancré. Les questions, c'est qu'est-ce qui ferait que vous serez aligné ou ancré? Et c'est ça qui va vous aider à bouger. Ouais, c'est qu'est-ce qui fait votre bonheur? Les Poissons, c'est un peu plus complexe pour vous et pas très confortable parce il va falloir se positionner. Mais qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà, les amis. Message des guides pour chacun. Allez, les Cancers, ton ange gardien te protège. Les Scorpions, ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. Et enfin, les Poissons, ton ange gardien te parle au travers des heures miroirs. Et on m'en demande un deuxième. L'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. On continue, les amis. On va aller voir le sentimental, signe par signe, avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va. Les Cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement, la prudence. Oh, l'intérêt. Là, c'est mauvais signe. Il y a des demandes d'engagement, mais là où c'est mauvais signe, c'est que certains vont se demander si on demande un engagement pour le cœur ou pour le pognon. Vous êtes très prudent, vous êtes très méfiant, vous êtes très méfiant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des abus par le passé, des gens qui vous ont peut-être volé de l'argent, volé des biens, volé de l'énergie. Du coup, là, plutôt que d'être heureux d'une demande d'engagement, d'une demande d'évolution, vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé et vous êtes très, 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 très suspicieux. Voilà ce que je ressens. Les Cancers célibataires, ouais, on a la solitude, l'espoir, la souplesse. Très bien, vous changez d'énergie. Vous allez d'une énergie lourde, la solitude, la peine, à quelque chose de plus léger, de plus léger, de plus doux. On parle de souplesse,
Je ne sens pas de rencontre sur cette journée. C'est juste votre énergie qui évolue. Vous vous ouvrez davantage à l'extérieur. Il est possible évidemment de faire des rencontres, mais c'est pas l'enjeu de la journée, c'est pas le plus important pour vous. C'est votre ouverture le plus important. Les scorpions. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la souplesse, la séparation, la fragilité. Bon, là, on est sur la corde. Vous êtes sur la corde, sur le fil, les amis. Attention, une séparation peut arriver. Ça peut démarrer très vite, en fait. Je sens que tout le monde est tendu, tout le monde est à cran, tout le monde est crispé. On vous demande d'être souple, d'être calme. Pourquoi? C'est que ce qui ressort, c'est que vos énergies, à tous les deux, sont pas les meilleures. C'est pas le meilleur moment pour prendre une décision importante. Vous êtes tendu, vous êtes fatigué, vous êtes à bout de nerfs. Donc, la meilleure solution, c'est d'essayer de lâcher prise là-dessus et surtout d'être calme et détendu pour laisser les choses se mettre en place. Après, si vous devez aller au clash, allez-y. Mais voilà, le message, c'est sur le fil. Les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le labyrinthe, l'engagement. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. J'ai l'impression que ça papillonne, ça va à droite, à gauche. Vous avez envie, mais vous avez très peur. Et je sens des gens qui communiquent énormément, peut-être trop. Des gens qui communiquent avec beaucoup de personnes. Ça remplit quelque chose, mais ça contribue au fait d'être encore un peu plus perdu. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons. Les poissons en couple, on a la trahison, l'intérêt. Ouais, la chance, il y a des problèmes d'argent là. Il y a des problèmes d'argent qui viennent entacher la relation de couple. Parlez-en. Parlez-en, sinon ça va très très mal finir. C'est ça qu'on m'envoie. Il y en a un des deux qui va pas bien, peut-être qui a perdu un emploi, qui n'aura pas de prime ou qui est juste pas bien par rapport au financier. Parlez-en. Vraiment parlez-en parce que ça va alourdir l'énergie du couple et vous n'avez pas besoin de ça. Et enfin, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'illusion, la souplesse, la séparation, la fragilité, l'attraction. Il y a quelqu'un, hein, mais waouh, vous allez mettre du temps à le voir. Oh là 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 là. C'est comme s'il y a une séparation qui est très fraîche, très récente, qui fait que vous y pensez beaucoup et que voilà, que rien d'autre n'existe. Sauf que là, je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a envie beaucoup d'être avec vous, de vous connaître, d'être dans votre énergie. Vous êtes tellement focus sur votre séparation que vous ne voyez pas cette personne. Vous allez la voir au bout d'un moment, mais cool. Essayez de lâcher prise au maximum avec cette dernière rupture et on pose, on souffle. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.